Contact. Le secrétaire général de UGB Basket. Moi, la question que je pose, est-ce que le basket Saint-Louisien mérite d'avoir la fermeture de son stade? Comme le président l'a dit tout de suite, l'année dernière, sur 6 coupes, Saint-Louis a remporté les 4. Les 2, on les a perdues, l'une en finale, l'autre en demi-finale. Un maire qui a des équipes pareilles devait les aider à avoir une amélioration meilleure. Et certainement, il a été mal renseigné pour avoir la fermeture de ce stade. Et sur les normes qu'on nous avait demandées, on a réglé les 4 et on les a fait savoir, on les a demandé de revenir pour voir l'état de lieu du stade pour la réouverture. Mais on a essayé une négociation par des lettres écrites, par voix, paroles et autres. Mais jusqu'à présent, on n'a pas eu gain de cause. Ça, Saint-Louis ne mérite pas ça et nous déplorons ça. Donc la perte de Saint-Louis sur le basket, pour les autres matchs à venir, s'il y a des forfaits au niveau de Saint-Louis, sachez que les équipes de Saint-Louis ne sont pas volontaires. Mais on les a forcés à faire ça. Donc c'est tout ce que j'avais à dire. Quand tu as reçu le compte rendu, ce qu'il devait faire, c'est venir ici faire le constat, voir ce qui se passe. Rien n'a été fait. On a été à la mairie discuter avec eux. Ils ont pris des décisions qu'ils n'ont pas respectées. Hein? Depuis lors, c'est moi, en tant que trésorière du comité, sous l'égide du président, qui fait les réparations. Hein? Une équipe qui gagne, une équipe qui amène des coupes chaque année. Comment on peut maintenant, le seul joyau qu'on a dans cette ville-là, qu'on le fait, on ne l'acceptera pas. Qu'il neige ou qu'il pleuve, nous ne reculerons pas. Qu'ils le sachent. On est prêt à se battre et on se battra. Qu'ils sachent que c'est les gens qui l'ont élu. La jeunesse est là témoin. Ils sont là dans l'histoire du basket sénégalais. L'empreinte, je n'aime pas son empreinte. Les autres, Ablaye Diop Simer a fait les bancs. Hein? Ousmane Masseck Ndiaye a participé pour la réfection du stade. Baïlawan a fait la réfection. Même Serigne Boub qui est maire comme lui, il est venu, il a assisté au match. Quand il est parti, il a dit qu'il s'est senti gêné. Vraiment, avec le jeu qu'il a vu, avec l'état du terrain, là, il est prêt à refaire. Il a investi 2 500 000 et quelque chose sur le plancher. Il a investi 2 500 000. Lui, il vient, il dit qu'il coupe. Même Bamba Dieye a investi. Hein? Mais qu'est-ce qu'il veut? Hein? Il doit, par exemple, prôner l'épanouissement de sa jeunesse. Je suis le deuxième vice-président de la Fédération de basket. Je remercie toute la presse ici présente. Je suis très triste et très ému pour Saint-Louis. J'avais conduit une mission fédérale il y a à peu près 2 semaines, exactement le 7 juillet passé. Et cette mission fédérale a travaillé en 3 étapes. La première étape, c'était de se réunir avec le représentant du sport, du ministère des Sports au niveau national, c'est-à-dire l'inspecteur du sport, M. Diop. La deuxième étape, c'était de rencontrer les autorités municipales qui ont pris la décision de fermer le stade. Et la troisième étape, c'était la visite du terrain, Joseph Gaye. Après ces 3 étapes, beaucoup d'espoir était sorti après notre visite et j'ai eu à faire le compte-rendu et le rapport à la fédération qui m'avait chargé de cette mission. J'étais accompagné de 3 membres de la fédération. À la fin de cette mission, les autorités municipales, après discussion, nous avaient demandé de leur laisser au moins 1 semaine à 10 jours pour lever les réserves émises par la protection civile. Réserves pour lesquelles vous avez la quintessence dans les documents qu'on vous a donnés. Les réserves qui, du reste, quand la commission s'est déplacée avec nous au stade, étaient vraiment exagérées. C'était des réserves exagérément couchées sur le papier et qui ne devaient en rien motiver la fermeture de notre stade. Parce que quand on parle de problèmes d'incendie, quand on parle de problèmes d'aération, quand on parle de fissures, ces murs qui tiennent debout depuis au moins 10 ans ou 15 ans, ce n'est pas des fissures qui vont les faire tomber. On aurait été alarmé si le mur penchait, ou la tribune penchait, ou la toiture penchait. En ce moment, il serait tout simplement
possible de faire tomber ce pan de mur ou cette toiture, de clôturer avec des moyens du bord et de jouer. Donc les solutions étaient là et on leur a proposé des solutions. Ils étaient d'accord avec nous pour aller vers ces solutions. Entre-temps, on ne sait pas ce qui s'est passé. La seule chose qu'il faut déplorer, c'est que Saint-Louis disparaisse de la carte du basket sénégalais. Si Saint-Louis disparaît de la carte du basket sénégalais, c'est tout le peuple saint-louisien qui aura mal. Et tous les prédécesseurs, y compris la nouvelle équipe fédérale, nous aurons mal de voir Saint-Louis disparaître de l'échiquier du basket sénégalais. Après 10 ans de règne sans partage de Saint-Louis, il serait déplorable que le basket saint-louisien disparaisse de l'échiquier du basket national. Vraiment, la fédération en appelle à la mobilisation des populations, en appelle aux réserves et au retour à de meilleurs sentiments des autorités pour permettre à ces jeunes-là de terminer le mois de compétition qui leur reste. Contact.